Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Thank you, Brother Neville. God bless you, Brother Neville. Thank you very much. Good morning, friends. It's a privilege to be here at the tabernacle again this morning to serve the Lord in the way of preaching the Word and praying for the sick. And I am very grateful for this day. Merci, Frère Neville. Que Dieu te bénisse, Frère Neville. Merci beaucoup. Bonjour, mes amis. C'est un privilège d'être de nouveau ici, au tabernacle ce matin, pour servir le Seigneur en prêchant la parole et en priant pour les malades. Et je suis très reconnaissant de ce jour-ci. And I was amazed just as I come in, a brother walked up and said, I don't want to be like the unworthy leper that was healed, this brother Wright. I prayed for him and the Lord has healed him completely. En arrivant, une surprise m'attendait. Un frère s'est avancé vers moi et il a dit « Je ne voudrais pas être comme le lépreux indigne qui avait été guéri. » C'est frère Wright. J'ai prié pour lui et le Seigneur l'a complètement guéri. And he come up weeping to shake my hand and say that he would want to thank the Lord for being healed. He wanted to return and give thanks. It's all gone. He's perfectly well now. We are grateful for those testimonies. Et il est venu en pleurant me serrer la main et me dire qu'il voulait remercier le Seigneur de sa guérison. Il voulait revenir rendre grâce. Il n'y a plus rien. Il va parfaitement bien maintenant. Nous sommes reconnaissants de ces témoignages. And Charlie, you and Brother Jeffries, if you wish to, come up here and take these seats up here. And you're more than welcome, so you won't have to stand. The other brother there, Brother Wood, just come up here. Et Charlie, toi et Frère Jeffries, si vous voulez, vous pouvez venir prendre un siège ici sur l'estrade. Vous êtes plus que les bienvenus. Comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. L'autre frère, là, est Frère Woods. Vous n'avez qu'à monter ici. There's a couple of places here on the bench, so you won't have to stand up. I believe a couple of places here, and yes, you could be more than welcome to come and take these places. Vous, il y a quelques places ici sur le banc. Comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. Je crois qu'il y a quelques places ici, et oui, vous seriez plus que les bienvenus. Venez prendre ces sièges. We are
Glad to, I believe it was said one time, I was happy when they said unto me, God bless I'd you. like to be closer to the preacher. Thank you, thank you. I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. That's the Christian's privilege and joy to go to the house of the Lord. Nous sommes dans la joie aussi. Je crois qu'il a été dit une fois, je suis dans la joie quand on me dit que Dieu vous bénisse, frère. Merci, merci, merci. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est le privilège du chrétien et c'est une joie pour lui d'aller à la maison de l'Éternel. Looking around, seeing so many of my friends in this morning, I am highly elated over this. I'm glad to see Brother and Sister Dawkes here from Ohio. I see Brother and Sister Armstrong back there all the way from Ohio. God bless you all too. En regardant un peu partout et en voyant tant de mes amis ici ce matin, je suis vraiment ravi. Je suis content de voir frères et sœurs Dow ici, de l'Ohio. Je vois frères et sœurs Armstrong là-bas, au fond, qui ont fait le trajet depuis l'Ohio. Que Dieu vous bénisse aussi. And, just looking around, you see so many, it'd be kind of hard to get all their names. Sister Hoover, we're glad to see you in this morning from down in Kentucky. And Charlie and Nellie, Brother Jeffries and his family, and just so many in from out of the city. Et, en regardant un peu partout, on en voit tant qu'il serait difficile de les nommer tous. Sœur Hoover du Kentucky, nous sommes contents de vous voir ici ce matin. Et Charlie et Nellie, frère Jeffries et sa famille, et tant d'autres, qui sont de l'extérieur de la ville. So we're expecting a great time in the Lord this morning. Expecting God to meet us in a way to bless our souls and to minister to us the things that we have need of. Alors, ce matin, nous nous attendons à passer des moments merveilleux dans le Seigneur. Nous nous attendons à ce que Dieu nous rencontre pour bénir nos âmes et nous donner les choses dont nous avons besoin. And as I view around over the place, if I go to calling all my friends around here, I take most of the morning saying different ones. En promenant les regards sur l'auditoire, si je nommais tous mes amis qui sont ici, j'en aurais pour la plus grande partie de la matinée à mentionner le nom de chacun. Makes me feel good to get back to church to see all the people in. Get to meet. What will it be when we get to heaven and we meet there for that great time of everlasting, eternal fellowship together around the throne of God and the very blessings that we have all cherished. Ça me réjouit d'être de retour à l'église, de voir tous les gens qui sont présents, d'avoir l'occasion de rencontrer. Qu'est-ce que ce sera quand nous arriverons au ciel et que nous nous rencontrerons là-bas pour ce grand temps de communion éternelle sans fin, réunis autour du trône de Dieu, à partager les bénédictions mêmes qui nous étaient si chères à tous. We there will be made unto His likeness and in His image and with His Spirit upon us to worship and serve Him for all eternity, never to grow tired. Là, nous serons faits à sa ressemblance et à son image, avec son esprit sur nous, pour l'adorer et le servir pour toute l'éternité, sans jamais nous lasser. Just think there's not anything that you can think of that you like to do, but what once in a while you tire in doing it. Charlie, I guess you and I would squirrel hunt more than anything that we like to do in the way of that, but you know, you get tired doing it. Réfléchissez de tout ce que vous aimez faire. Il n'y a rien à quoi vous puissiez penser dont il ne vous arrive pas à un moment donné de vous lasser. Charlie, je pense que toi et moi, nous avons chassé l'écureuil. De ce que nous aimons faire, c'est ce que nous avons fait le plus dans cette catégorie-là. Mais, tu sais, on finit par s'en lasser. And I like to hike, get into the mountains and just hike, but I get tired sometimes. You want to do something else. Et j'aime faire des randonnées, aller dans les montagnes faire des randonnées. Mais parfois, je m'en lasse. On a envie de faire autre chose. And I like to drive. Sometimes I get
feeling kind of tired and wore out and nerves on the edge, I'll just jump in my car and take out and hold to the steering wheel going down the road singing, I'm so glad that I can say I'm one of them or something. Et j'aime conduire. Parfois, je me sens fatigué, épuisé, les nerfs à fleur de peau. Alors je saute dans ma voiture et je prends la route. Les mains sur le volant, je roule en chantant. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, ou quelque chose comme ça. Just gripping that wheel and singing and stomping my foot and shouting and, well, after a while I get tired. And then I return back home, start something else. Les mains attachées au volant, je chante, je tape du pied, je pousse des cris. Eh bien, au bout d'un moment, je me lasse de ça. Et alors je rentre à la maison faire autre chose. But when we get to worshiping God in that new kingdom, there'll never be a tired moment. Just will always be a blessing, just on and on. Mais quand nous nous mettrons à adorer Dieu dans ce nouveau royaume, il n'y aura pas un seul instant de fatigue. Ce sera simplement toujours une bénédiction, simplement sans fin. Of course, we'll be changed then. We'll not be like we are now. We'll be different creatures than we are at this time. So, we are happy. Mais naturellement, à ce moment-là, nous serons changés. Nous ne serons pas comme nous sommes maintenant. Nous serons différents, des créatures différentes de ce que nous sommes en ce moment. Alors, nous sommes heureux. I was just thinking, I don't know whether I recorded this or not. Brother Charlie, some time ago, I was down in Kentucky with him, and he said, Brother Bram, you think in the millennium you and I will squirrel hunt? I said, I don't think so, Charlie. J'étais en train de penser. Je ne sais pas si j'ai déjà enregistré ceci ou pas. Frère Charlie, il y a quelque temps, j'étais avec lui dans le Kentucky, et il m'a dit, Frère Branham, est-ce que tu penses que dans le millénium, toi et moi, nous allons chasser l'écureuil? J'ai dit, je ne le pense pas, Charlie. He said, well, we liked it so well. Said, you think we will when we get in the millennium? I said, no, won't be nothing killed in the millennium. And he said, well, we just like that. Il a dit, mais nous aimions tellement ça. Il a dit, est-ce que tu penses que nous le ferons quand nous serons dans le millénium? J'ai dit, non, dans le millénium, rien ne sera tué. Et il a dit, mais nous aimions tellement ça. I said, Charlie, what if I could convince you that one time you were a hog and you had raised to a higher being, to being a human being? Would you ever want to go back and enjoy the pleasures of a hog? I said, no. J'ai dit, Charlie, qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à te convaincre qu'à un moment donné, tu avais été un porc et que tu t'étais élevé jusqu'à devenir un être supérieur, jusqu'à devenir un être humain? Est-ce qu'un jour tu voudrais retourner jouir des plaisirs d'un porc? Il a dit non. I said, see, you'd be so much higher than the hog. Now you're human. You never want to be a hog anymore. I said, I multiplied that by 10,000. That's what you'll be when you're changed from here to what you will be. You'll never want to be human again. J'ai dit, tu vois, tu serais tellement supérieur au porc. Maintenant que tu es un humain, tu ne voudrais plus jamais redevenir un porc. J'ai dit, maintenant, multiplie ça par 10 000 et c'est ce que tu seras quand tu auras été transformé. De ce que tu es ici à ce que tu seras. Tu ne voudras plus jamais redevenir un humain. That's right. It'll be something different. I'm so glad just for the thoughts of it, knowing that someday we will climb higher. C'est vrai, ce sera quelque chose de différent. Je suis si heureux, rien que d'y penser, de savoir qu'un jour nous monterons plus haut. Well, now, if the Lord is willing, next Sunday, which will be about, then I'm going to leave to go out into Wyoming with a good friend, or out into Idaho with a good friend of mine, Brother Minor Oregon Bright, Brother Clayton Sonmore, the Christian businessman. Bon, maintenant, si le Seigneur le veut, dimanche prochain, c'est-à-dire vers le... Ensuite, je vais partir pour le Wyoming, avec un bon ami, ou dans l'Idaho, avec un bon ami à moi, frère Minor Argenbright, frère Clayton Sonmore, les hommes d'affaires chrétiens.
Next week after next, is now the 7th. I'm to be in Dallas, Texas, at the Voice of Healing Convention. And my speaking night is the 7th. La semaine prochaine, la suivante, c'est-à-dire le 7, je dois être à Dallas, au Texas, à la Convention de la Voix de la Guérison. Et je dois prêcher le 7 au soir. And then I return back to go over into Idaho with Brother Arganbright and the Christian Businessman. And maybe have one night at Minneapolis before we leave. And then one Christian Businessman's breakfast. Et de là, je repartirai pour aller dans l'Idaho, être avec frère Arganbright et les hommes d'affaires chrétiens. J'aurai peut-être un soir à Minneapolis, avant que nous repartions. Et puis, un petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. The Lord is willing, next Sunday morning I want to be back here at Tabernacle again. And if that's permissible, and be the will of the Lord, and I want to speak on the subject of the whirlwind in the wind, if the Lord is willing. It seemed to be on my heart all week. Si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je veux être de retour ici au tabernacle. Et si ça m'est permis, et que ce soit la volonté du Seigneur, je voudrais parler sur le sujet du tourbillon dans le vent. Si le Seigneur le veut. J'ai eu ça à cœur toute la semaine, semble-t-il. And the other morning, real early, about 4 o'clock in the morning, I waked up and I got this thought. That day on Calvary. And I want to speak on that this morning. That day on Calvary. Et l'autre matin, très tôt, vers 4 heures du matin, je me suis éveillé et j'ai eu cette pensée. Ce jour-là, sur le calvaire. Et je veux parler là-dessus ce matin. Ce jour-là, sur le calvaire. And now for this reading, let's turn now in our Bibles in the Scripture to the Gospel of St. Matthew at the 27th chapter. Et maintenant, pour la lecture, prenons maintenant dans nos Bibles, dans l'Écriture, l'Évangile de Matthieu au chapitre 27. And we'll begin with the 27th verse and read a portion of this Scripture to get our backgrounds, and then we'll start right away, and after the preaching service, then we're going to have prayer for the sick. Et à partir du verset 27, nous lirons un bout de ce passage de l'Écriture pour avoir notre toile de fond. Puis nous commencerons tout de suite après. Et après le service de prédication, alors nous prierons pour les malades. And all since the last time here, just bringing back in pattering of my new type of ministry, I had more return testimonies from that meeting than I have in any for a long time. Et depuis la dernière fois que j'étais ici, où j'ai simplement rappelé les grandes lignes de mon nouveau genre de ministère, j'ai reçu plus de témoignages au sujet de cette réunion-là que je n'en ai reçu depuis longtemps. There's something about that you must contact the person, regardless of how much supernaturally shown. But see, healing has to lay upon the individual's faith. Il y a quelque chose là qui fait qu'il faut entrer en contact avec la personne, peu importe combien le surnaturel a pu être montré. Mais voyez-vous, la guérison doit reposer sur la foi de l'individu. Now, if the individual has faith and they see, like the Holy Spirit, go over the audience and say certain things happened, and that you're such and such a name, and you come from such a place, and a certain thing that you've done, and it will be this way, and see all of it happen just that way. Yet, the individual sitting there should look up and say, that has to be God. I accept my healing. Maintenant, si l'individu a la foi, et si on voit par exemple le Saint-Esprit se déplacer sur l'auditoire et dire « telle et telle chose sont arrivées », et vous vous appelez un tel, et vous venez de tel endroit, et vous avez fait telle chose, et ça se passera de telle manière. Et de voir tout ça arriver exactement de cette manière-là.
Pourtant, l'individu qui est là, il devrait lever les yeux et dire « Ça ne peut être que Dieu. J'accepte ma guérison. » But instead of that, the individual says, lay hands on me and pray for me, so I'll be healed. But that's the way we're taught here in America, and so to believe that, and that's certainly scriptural. Mais au lieu de ça, l'individu dit « Imposez-moi les mains à moi et priez pour moi, pour que moi je sois guéri. » Mais c'est ce qui nous est enseigné ici en Amérique, et alors de croire ça, et c'est conforme aux Écritures, certainement. But now we find in Africa and different places, just let something like that happen, the whole audience reaches right up at one time, accepts their healing, because they haven't been taught nothing. See, they haven't even been taught healing. Par contre, là, nous voyons qu'en Afrique et dans différents endroits, que quelque chose comme ça se produise, et tout l'auditoire va tendre les bras en même temps. Et ils vont accepter leur guérison parce que on ne leur a rien enseigné. Voyez, on ne leur a même pas enseigné la guérison. And then when they see that, they know that there's a God that lives. And if He lives, He's supreme and He heals, and that's it. Because the basis has already laid the foundations that He is a healer and heals the people. Et alors, quand ils voient ça, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant. Et s'il est vivant, il est suprême et il guérit. Et avec ça, ça y est, parce que la base est déjà posée, les fondements qu'il est un guérisseur et qu'il guérit les gens. Then when they see His presence working through His church, then they say that settles it. That's all we need. But we've been taught laying hands on the sick and things like that. That's the reason it doesn't work so good in America. Puis, quand ils voient sa présence œuvrer à travers son Église, alors ils disent « Ça règle la question. C'est tout ce qu'il nous faut. » Mais nous, on nous a enseigné l'imposition des mains aux malades et des choses comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi bien en Amérique. Now, remember, next Sunday morning, the Lord willing, Brother Neville will announce it, of course. A whirlwind in the wind. Maintenant, souvenez-vous, dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut, naturellement, Frère Neville en fera l'annonce. Ce sera le tourbillon dans le vent. Now, I was giving you a little time to turn in your scriptures to Matthew 27. Let's begin reading at the 27th verse of St. Matthew's Gospel. Now let's listen close to the reading. Maintenant, je vous ai donné un peu de temps pour prendre Matthieu 27 dans les Écritures. Commençons à lire au verset 27 de l'Évangile de Matthieu. Maintenant, écoutons attentivement la lecture. And the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him, and put on him a scarlet robe. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. And when they had platted a crown of thorns, they put it on his head, and a reed in his hand, and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» And they spit upon him, and took the reed and smote him on the head. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. After that they had mocked him, they took the robe off from him, and put on his own raiment on him, and led him away to crucify him. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. And when they were gone unto a place called Golgotha, that is to say,
a place of a skull. They gave him vinegar to drink mingled with gall. When he had tasted thereof, he would not drink. Montez, arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. And they crucified him, and parted his garments, and cast lots, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Sitting down, they watched him there and set over his head an accusation written, "This is Jesus, the King of the Jews." Ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Then there were two thieves crucified with him, one on the right hand and the other on the left. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying, "Thou that destroyed the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross." Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders said, "He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him." Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » He trusted in God. Let him deliver him now. If he will save him, for he said, "I am the Son of God." Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il veut le sauver, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » The thieves also which were crucified with him cast the same in his teeth. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Now, from the 6th hour there was darkness over all the land unto the 9th hour. About the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani." That is to say, my God, why hast thou forsaken me?" Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Some of them that stood there, when they heard that, said, "This man calls for Elias." And straightway one ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Il appelle Élie » et aussitôt l'un courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. The rest said, let us see whether Elias will come and save him." Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. The graves were opened,
And many bodies of the saints that slept arose and came out of the grave after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, Assurément, cet homme était fils de Dieu. Let us bow our heads just a moment for prayer. Lord, we know that Thou art God, and after reading this sacred and holy word, we can still see that your nature has not changed. You are always God. Courbons la tête un petit instant pour prier. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Et cela, après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. And it seemed like that Jesus was not going to have any help, that he was taken by wicked hands and must hacked to pieces and spit upon and mocked and hanging on the cross, bleeding, dying. Et il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours, qu'il était tombé aux mains des impies, et on l'avait mis en pièces, on lui avait craché dessus, on s'était moqué de lui. Et il était suspendu à la croix, ensanglanté, mourant. And it seemed like there was no help nowhere. See, even he cried himself, my God, why hast thou forsaken me? Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part, au point qu'il s'est même écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? But you act in the moment that when nothing else can act. Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we cannot cross, if we have any mountains we cannot go through, God specializes in doing things that others cannot do. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser, que si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. You are a specialist on the job. For you know the reason of that day on Calvary. You being God the Infinite One knew this hour must come. Tu es un spécialiste à l'œuvre. En effet, tu connaissais la raison d'être de ce jour-là, au calvaire. Toi, en étant Dieu, celui qui est infini, tu savais que cette heure devait venir. But when it was fulfilled, then you showed you were God. You showed who was boss. Mais une fois qu'elle a été accomplie, alors tu as montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le maître. You shook the earth and the saints that slept in the ground come out. You blackened the sun in the night as the darkness of night, showing that you were God, but you seemed to be silent so long. Tu as ébranlé la terre, et les saints qui dormaient dans le sol sont ressuscités. Tu as obscurci le soleil dans la nuit, comme dans les ténèbres de la nuit, pour montrer que tu étais Dieu. Mais tu avais semblé être silencieux si longtemps. Let us from this draw this conclusion that as long as we are walking in the Spirit, led by the hand of God, no matter what seems to be wrong,
yet we are facing Calvary, God will speak in the right hour, at the right time. Tirons-en donc cette conclusion. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, conduits par la main de Dieu, peu importe si ça semble aller mal, toutefois, nous faisons face au calvaire. Dieu parlera à l'heure voulue, au moment voulu. Now, Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses. We would ask for your Spirit to lead us. Lead us as the dove led the lamb. Maintenant, Dieu notre Père, nous te demandons de bien vouloir pardonner nos péchés et nos offenses. Nous demandons la conduite de ton esprit. Conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. Let us be obedient to whatever may befall us, knowing this, that God works all things well, and know that it'll be all right. Permets que nous soyons obéissants face à tout ce qui peut nous arriver, en sachant ceci, que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Alors nous savons que tout ira bien. Be with us today in this service. We pray that you'll save those who are in condition to be saved and are seeking for salvation. Fill those with eternal life who are seeking such. Sois avec nous aujourd'hui pendant ce service. Nous te prions de sauver ceux qui peuvent être sauvés, qui cherchent le salut. Remplis de la vie éternelle ceux qui la cherchent. We pray that you'll heal those that are sick and afflicted, that have come seeking healing. Thank you, Lord. And we'll praise thee for it. We ask it in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. Nous te prions de guérir ceux qui sont malades et affligés, qui sont venus chercher la guérison, et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Now in the speaking this morning, we wish to call your attention to the text I've chosen to speak from, that day on Calvary. Maintenant, dans la prédication de ce matin, nous désirons attirer votre attention sur le texte que j'ai choisi de commenter. Ce jour-là, sur le calvaire. It seems like it would be a little out of season. This should be on Good Friday. Calvary should be remembered every day. Ça peut paraître un peu hors de saison. Ce devrait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. And we've heard so much about it, read so much about it. Preachers have preached on it since the beginning of time. Singers have sang of it through the ages. Prophets foretold it 4,000 years before it ever happened. And the prophets of this day point back to when it did happen. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. It's such an important day. It's one of the most important days of all the days that God ever let dawn on the earth. C'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours les plus importants. And if it's so important to the human race, Calvary, I think it's good for us to go back and examine and see just what it means to us. Et s'il est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. For I'm sure at this late hour that we're living, we are seeking every importance of God that we can know. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. And all that we can find out, we are here to learn of it.
to see what is for us and what God has done for us and see what He's promised to do for us. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous, et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. And that's what we come to church for. That's why the preacher preaches. That's why he studies and meditates in the Scripture and seeks for inspiration, is because he is a public servant to God's people. Et c'est pour ça que nous venons à l'Église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'Écriture et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. And he's trying to find something that God would have to say to His people. Something that would help them. Et il essaye de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aiderait. Maybe it might be condemn them in their sins, but would be a help to raise them up that they might forsake their sins and then raise up to serve the Lord. And ministers should seek these things. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leurs péchés, mais ça les aiderait à se relever, afin qu'ils abandonnent leurs péchés et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. And this day being so important, one of the greatest days, let us look at three different things that day meant to us. We could take hundreds. Si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en 3 points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines. But this morning I have just chosen 3 different vital things that we want to look at for the next few moments that Calvary meant to us. Mais ce matin, j'ai simplement choisi 3 points différents d'une importance capitale que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. And I pray that it'll condemn every sinner that's present. That'll make every saint go on to his knees. That'll make every sick person raise his faith to God and walk away healed. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent, que cela amène chaque saint à tomber à genoux, que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri. Every sinner saved, every backslider come back and be ashamed of himself. And every saint rejoice and take new hope. Chaque pécheur à être sauvé, chaque rétrograde à revenir et à avoir honte de lui, et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle. The one great important thing that Calvary means to us and the world is it settled the sin question once for all. Le grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Man was found guilty of sin. And sin was a penalty that no man could pay. The penalty was so great until there wasn't anyone that could pay the penalty. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. I truly believe that God ordained it that way. That the penalty would be so great that no man could pay it, so he could do it himself. Now the penalty of sin was death. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi, que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier, pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort.
We were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Therefore there wasn't none of us that was worthy, or they could find no one on earth that was worthy. Et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne, et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. And sin did not start on the earth. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was a condemned creature for his disobedience before he ever struck the earth. Sin began in heaven, where God put the angels and so forth upon the same basis that He put human beings on. Knowledge, the tree of knowledge, the tree of life, and the tree of knowledge, where man could take his choice. Et le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, était une créature condamnée. À cause de sa désobéissance, avant même qu'il arrive sur terre, le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout, sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. And when Lucifer was given the preeminence to make his choice, he wanted something better than God had. That started the trouble. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. And there was a requirement for sin. The requirement was death. Death was the penalty. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence, c'était la mort. La mort était la peine. And that is, we could go into great details of this because I do not believe that there is but one death. There is one life. Et là, nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Now I believe a man that has eternal life can never die. Amen. Praise the Lord. Now I believe there is a complete annihilation of that soul that sins. For the Bible said, the soul that sinneth, it shall surely die. Not the man, the soul that sinneth. So Satan must surely die. To be completely destroyed. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir, être complètement détruit. I disagree with the universalists that say Satan will be saved. He sinned, and he's the originator of sin. And his soul sinned, and he was a spirit. That spirit shall be totally annihilated. There be nothing left of it. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est l'auteur du péché. Son âme a péché et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. And when sin struck the earth, back in the beginning like a sheet of blackness falling from the heavens, it literally paralyzed the earth. Et quand le péché est arrivé sur terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. It threw every creature on the earth and all of God's creation in bondage.
Man was under bondage of death, sickness, troubles, sorrows. All nature fell with it. Il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Sin was an anesthetic that actually paralyzed the earth. And then we were set here hopeless, because every creature on earth was subject to it. And everyone born on earth was subject to it. Le péché était un anesthésique qui en fait a paralysé la terre. Alors nous nous sommes retrouvés ici sans espérance parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties. Et tous ceux qui naissaient sur terre y étaient assujettis. So it had to come from some place where there was no sin. It could not come from the earth. One of us could not redeem the other. It had to come from another. Alors il fallait que ça vienne d'un lieu où le péché n'existait pas. Ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre. Therefore, when man realized that he was separated from his God, he became a wonder. They wept, they cried, they toiled, they wandered about through the mountains and through the deserts, seeking a city whose builder and maker was God. Amen. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait. Ils erraient dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur était Dieu. For he knew that if he ever got back in the presence of God, he could talk it over with him. But there was no way back. He became lost. He didn't know which way to turn. So he just took out wandering, trying to find somewhere that he could find a way back to that place. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ce lieu. Something on the inside of him told him that he come from a place that was perfect. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. There is not a person here in this visible audience this morning, or in the audience of the magnetic tape, where it'll go around the world. There's no one here or anywhere but what seeks for that perfection. Il n'y a pas une seule personne ici, parmi les auditeurs visibles de ce matin, ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique, partout où elle ira, dans le monde entier. Il n'y a personne, ni ici, ni ailleurs, qui ne cherche cette perfection. You get your bills paid, you think that'll settle it. When you got your bills paid, then there's somebody sick in your family. When the sickness gets all right, then you got more bills to pay. Vous payez vos factures et vous vous dites, ça va régler le problème. Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Quand ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. The first thing you know, your hair is turning gray and then you want to be back young. And there's something all the time, constantly, because of that wave of sin. Tout à coup, vos cheveux grisonnent, et alors vous voulez redevenir jeune. Il y a toujours quelque chose, constamment, et c'est à cause de cette vague du péché. But in your heart, because that you seek for that, it shows that there is a perfection somewhere. Somewhere
there's something. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Quelque part, il y a quelque chose. That's the reason many times today that a sinner is still wandering about. A beautiful young girl will cut off the locks of her hair to be popular, paint up her face to make her look pretty, put on clothes to show the form of her being. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent, le pécheur est toujours errant. Une belle jeune fille va couper sa chevelure pour être populaire, se peindre le visage pour s'embellir, mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. Because it's the only thing that she can find. Finding somewhere to try to find something to come back to her. When she can cause man to whistle at her, wave at her, flirt with her. Young man will do the same thing to the woman. Try to make himself attractive to her. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver quelque part, en cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne. Quand elle peut inciter des hommes à la siffler, à lui faire signe, à flirter avec elle. Le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la femme. Il va chercher à se rendre attirant pour elle. Neighbors will build a house and fix it a certain way because it'll look a little better than his neighbor's place. It's all the time. We are seeking for something, and something keeps going just a little above it. Des voisins vont construire une maison et l'arranger d'une certaine façon, parce que, comme ça, elle va paraître un peu mieux que la maison du voisin. Continuellement, nous recherchons quelque chose, et il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. The young lady will find another young lady's more popular than she. The neighbor will find a house that looks better than his. The woman will find another woman dressed a certain way that looks better than she does. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est plus populaire qu'elle. Le voisin va trouver une maison qui a une plus belle apparence que la sienne. La femme va trouver une autre femme habillée d'une certaine façon qui a une plus belle apparence qu'elle. It's something in us that's seeking out for something. And it shows that we are lost. C'est quelque chose en nous qui recherche quelque chose. Et ça montre que nous sommes perdus. We want to find that something that'll bring us to that satisfaction. That'll fill that spot of hunger in there. But it seems like we can't find it. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera la satisfaction, qui comblera ce vide, cette faim qui est à l'intérieur. Mais il semble que nous n'arrivons pas à le trouver. Human beings tried it through the ages. They wept for it. They cried. They done everything that they know how to do, but still they didn't find it, wandering about through the world. Les êtres humains ont cherché à le trouver tout au long des âges. Pour ce faire, ils ont pleuré, ils ont poussé des cris, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ne l'ont quand même pas trouvé. Ils erraient dans le monde. Finally, one day, that's that day of Calvary. There was one came down from glory. Yes. One by the name of Jesus Christ, the Son of God, who came from glory, and Calvary was formed. That was the day that the price was paid, and sin question was settled forever. And it opened up the way unto this thing that we're hungering and thirsting for. Enfin, un jour, ce jour du calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire, quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire, et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé, et que la question du péché a été réglée pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. It brought a place of satisfaction. There's no man that's ever visited Calvary and seen it the way it was that can ever be the same. Everything that he ever desired or longed for is met.
when he reaches that place. C'est ce qui nous a amenés à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il a jamais aspiré, tout ce qu'il a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. It was such an important day and such an important thing. It shook the world. Amen. It shook the world like it was never shook before. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde en a été secoué. Le monde en a été secoué, secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant. When Jesus died at Calvary and paid the sin question, this sinful world had a blackout. The sun went down in the middle of the day. It had a nervous prostration and a rock shook, the mountains rent, and the dead bodies bursted from the grave. Quand Jésus est mort au calvaire et qu'il a réglé la question du péché, ce monde de péché a été plongé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués. Les montagnes se sont fondues. Et d'un coup, les cadavres sont sortis de la tombe. What did it do? God zeroed in on Calvary. He wounded that animal called Satan forever. Now he's been more vicious since then, because it brought light to the human race. And anyone knows that a wounded animal is his most vicious, crawling around with his back broke. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, celui-ci est plus méchant, parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lieu en lieu, le dos brisé. Now, Satan was knocked out at Calvary. The earth proved that it was the greatest price that was ever paid, and the only one that could pay it come and done it at Calvary. That's where the great price is paid. Or Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu le payer, au calvaire. C'est là que le grand prix a été payé. That's one of the things. God had required it. No man was worthy. No man was able. No man could do it. And God came himself and was made human and lived a human life under human desires and was crucified at Calvary. Voilà un des points. Dieu avait exigé ça. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même, il s'est fait homme, il a vécu une vie humaine, sujette aux désirs humains, et il a été crucifié au calvaire. And there, when Satan thought he wouldn't do it, he wouldn't go to it, he went through Gethsemane and every temptation that any man ever stood. He went through it just like all men, but he paid the price. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsemane et toutes les tentations que n'importe quel homme a jamais supportées. Il a supporté tout ça, exactement comme tous les hommes, mais il a payé le prix. That's what knocked the earth out. Amen. Like an anesthetic for an operation. When a doctor gives a man an anesthetic, he first knocks him out before he can do it. And when God gave the operation for the church, the world got an anesthetic. Nature had a convulsion. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération. Quand un médecin anesthésie un homme avant de l'opérer, il l'assomme d'abord. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'Église, le monde a reçu une anesthésie. La nature a eu une convulsion. No wonder God and human flesh was dying. It was the hour that the world had looked for, yet many of them did not know it.
Like it is today. Many look for these things, and yet they don't recognize them. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu, dans une chair humaine, mourait. C'était l'heure que le monde avait attendue, et pourtant, beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup ont attendu ces choses, et pourtant, ils ne les reconnaissent pas. They don't realize the way out. They're still trying to seek pleasures and things of the world, trying to find their way out. Ils ne sont pas conscients du moyen de s'en sortir. Ils sont encore en quête des plaisirs et des choses du monde. Ils essayent de trouver le moyen de s'en sortir. There has been many signposts that pointed to that day. Many great foreshadows. It had been foreshadowed by the lamb, by the bullock, by the turtle dove, and all these things, but yet it could not break it. It could not break that death hold. For Satan had the earth. Il y avait eu beaucoup de poteaux indicateurs qui avaient annoncé ce jour-là, beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle et toutes ces choses. Et pourtant, elle n'avait pas pu briser ça. Elle n'avait pas pu briser l'emprise de la mort sous laquelle Satan tenait la terre. The very rocks that he once walked up and down on the earth, burning brimstones. Lucifer was the son of the morning. And he walked on the earth when it was a burning volcano. Those same rocks that had cooled off when Jesus died at Calvary belched forth out of the earth. Les pierres mêmes sur lesquelles il avait une fois marché en se promenant sur la terre, du soufre brûlant. Lucifer était le fils de l'aurore, et il avait marché sur la terre quand elle était un volcan brûlant. Ces mêmes pierres qui s'étaient refroidies quand Jésus est mort au calvaire, elles ont été vomies hors de la terre. The price that was paid and the bondage of Satan was broke. God put back into the hands of man a way back to what he was looking for. He had to weep no more. Le prix avait été payé, l'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. When he broke the backbone of Satan there at Calvary, the backbone of sin, of sickness, and it brings every mortal being on the earth back into the presence of God with sins forgiven. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Our sins are forgiven. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan, là-bas au calvaire, les reins du péché, de la maladie, et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu, avec ses péchés pardonnés. Alléluia! Nos péchés sont pardonnés. No more can Satan black us off from God. There's a highway made. There's a telephone sitting there. Hallelujah. There's a line to glory. Amen. Brings every person in reach of that line. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloignés de Dieu. Une grande route est tracée, un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. If a man is full of sin, it connected him in own central. He can be forgiven of that sin. Amen. Not only that, but that sin is paid for. Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Lord, you don't have to say I'm not worthy. Sure you're not. You never could be. But a worthy one took your place. Right. Praise the Lord. You are free. You don't have to wonder anymore. You don't have to be a pleasure-seeking man out here on the earth. For there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stain. Oh, vous n'avez pas à dire « Je ne suis pas digne ». Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Car il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot
est lavé de tout péché. You don't have to be lost. There is a highway and a way, and it's called the way of holiness. Amen. The unclean don't pass over it. For he comes to the fountain first. Amen. Then he enters the highway. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin, et il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passe pas. En effet, il passe d'abord par la source, après quoi il s'engage sur la grande route. He broke the powers of Satan. He opened the prison doors of hell to every man that was shut up in this earth in the prisons, fearing that when he died, what death would be to him. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts à chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait. On Calvary, he opened those cell doors. Let every captive go free. Hallelujah. You don't have to no longer be torn down by sin. Sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules et il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagés par le péché. You don't have to no longer yield your members to sin. Drinking, smoking, gambling, telling lies. You can be honest, just, and upright. Amen. And Satan can do nothing about it. Because you've got a hold of a line. A lifeline. That's anchored in the rock of ages. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire, parce que vous avez saisi une corde de sécurité, qui est ancrée dans le rocher des âges. Nothing can shake you from it. No winds can shake you from it. No, nothing, not even death itself, can separate us from the love of God that's in Christ Jesus. That's what Calvary meant. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Man that were in bondage were set free. Man that were once under fear of death can no longer fear death. A man who longs for a city